Sud Radio, le journal des sports. Tout vient à point, qui sait attendre à la une de l'actualité sportive. Ce matin, Morgane Thomas. Des matchs au bout du suspense, où bascule dans les dernières minutes. On parle Coupe d'Europe tout de suite. Coupe du Monde également, avec du handball France-Norvège ce soir. Un duel qui n'a pas souvent souri aux Bleus, vous l'entendrez. Et puis dernière étape de l'année pour les e-trophées Andros, direction Andorre tout à l'heure. Et vous l'avez suivi sur Sud Radio, la radio du rugby, le premier succès européen du Loup à Lyon, c'était hier face aux Bulls. Victoire d'1 point des Rhodaniens sur les Sud-Africains de Pretoria, 29-28, avec la pénalité salvatrice signée Félix Lambé à la 80e minute. Le centre du Loup, Thibaut Regard, veut faire de ce match un déclic pour toute l'équipe. Il est au micro Sud Radio de Julien Vert. Ça fait du bien psychologiquement de gagner, ça aurait été compliqué encore de perdre ce soir. Que ça bascule enfin pour nous en fin de match, parce qu'on restait à chaque fois sur des fins de match où ça basculait pas de notre côté. Donc j'espère que ça va nous faire prendre conscience qu'on peut gagner ce genre de match. Le prochain match du Loup sera contre Bordeaux-Bègles vendredi en top 14. L'UBB qui s'est facilement imposé face à Bristol, ça c'était de la Champions Cup. Une rencontre débutée sur les chapeaux de roue avec un essai de 80 mètres pour les Bordelais et un Maxime Lucu à la finition. Résultat 36-17 pour Bordeaux. En revanche, c'est une défaite pour le Stade Rochelais. Les Maritimes se sont inclinés 21-20 face aux Stormers. Dans les derniers instants du match, là encore, la transformation de la gagne est inscrite par Mani Libok. Ouais, il nous avait déjà fait mal pendant la Coupe du Monde. Défaite également pour le Racing contre les Irlandais de l'Ulster. 31-17. Le doublé de Tarit n'aura pas suffi. Deuxième défaite en 2 matchs de Champions Cup pour le leader du top 14. À chaque fois, 31 points encaissés. À suivre cet après-midi, Exeter-Munster à 14h, Toulouse défile Harlequin à 16h15. Le Stade français reçoit Leicester à 18h30. Et dans une petite Coupe d'Europe, 3 défaites sur 4 sur les clubs français, c'est pas brillant. Hein. Non, seul Pau a tiré son épingle du jeu hier. Victoire 24-21 sur les Dragons. Sinon, c'était la débâcle. Oyonnax s'est incliné 14-21 face aux Zèbres italiens. Castres combatif a chuté en Écosse contre Édimbourg 21-34. Et Perpignan a été écrasé par Trévise 29-7. Un match français à suivre dans la Challenge Cup à 14h. Montpellier-Osprey. Le MHR aligne sa charnière. Léo Colli, Paolo Garbisi. Elle est toute l'actu du ballon ovale, évidemment, c'est à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. On passe à la Ligue 1, c'est du football. Le Paris Saint-Germain qui prend le large après la défaite de Nice au Havre. 3-1 pour les Normands. Les hommes du gym concèdent leur deuxième défaite de la saison et donc restent à 4 points derrière le leader parisien. Une victoire qui a même surpris l'entraîneur du Havre, Lucas Elsner. Sincèrement, c'est vrai que de pouvoir marquer 3 buts face à une des meilleures défenses d'Europe, si ce n'est la meilleure, c'est peut-être pas le scénario que j'avais prévu. Ça, c'est sincère. De son côté, Lens a battu Reims hier et grimpé à la 5e place du classement. Paris joue ce soir à Lille, coup d'envoi à 20h45. Après Marseille qui accueille Lyon, qui accueille Clermont à 17h05. Metz, Montpellier, Toulouse, Rennes, Lorient, Strasbourg, c'est à 15h. Et à 13h, Nantes reçoit Brest. Et en Ligue 2, 4 matchs nuls hier. Entre Bordeaux et Saint-Etienne, Bastia et Quevilly, 0 partout. 2-2 pour Rodez et Amiens. 1 partout entre Laval et Pau. Dans le haut du tableau, pas de surprise. Auxerre a battu Ajaccio 2-0. Angers, leader du classement, a écrasé 3, 4-1. Et ce soir, du handball avec la finale du mondial féminin. La France affronte la Norvège, tenante du titre. Duel au sommet devenu un classique. C'est la 5e fois que les deux nations se confrontent. La dernière, en 2021, a viré à l'avantage des Scandinaves. Coup d'envoi ce soir de la finale du mondial à 19h. À 19h également, à vide grand froid, on file vers les sommets du Pas de la Case à Andorre, le e-trophée Andros. Thierry Blanco, journaliste et speaker de la course automobile, nous résume l'étape conclue hier soir. Oui, Morgane, si j'osais, je vous dirais que tout ce qui brille est d'Andorre. Une deuxième journée du e-trophée Andros sous le soleil exactement, une piste modifiée, glacée à souhait, et des pilotes déchaînés. Résultat, chez les pros, 4 de ces pilotes avec le même nombre de points, 45, à l'issue des manches qualificatives. 1. Christophe Ferrier, 2. Jérôme Grosset-Janin, 3. Yann Erlaché, 4. Théophile Naël. Mais au cumul des points des 2 courses en Andorre, Aurélien Panis reste en tête devant Yann Erlaché et Jean-Baptiste Dubourg. En élite, Margot Lafitte demeure la reine des neiges de ces 2 jours devant Louis Gervoson et Sylvain Pussier. Mais au terme des 2 courses, Louis Gervoson garde la tête de cette catégorie devant Anthony Pelfren et Gérald Fontanelle. Voilà, dans 4 semaines, direction Isola 2000 dans les Alpes du Sud pour la 3e manche du e-trophée Andros. 3 courses au programme qui pourraient changer la donne de la course au titre. D'ici là, bonne fête à tous.
et à très vite sur Sud Radio. Avec le e-Trophée Andros dont Sud Radio est partenaire. Merci Thierry Blanco et merci à vous Morgane Thomas. Vous voyez, ça réveille le sport, ça fait du bien. À suivre sur Sud Radio, direction